Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Place aux associations. Patrick met en lumière le monde associatif et les bénévoles du territoire sur Radio Grand Lac. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver ce mardi 7 juin en direct sur Radio Grand Lac, fréquence 92.1 pour une nouvelle émission Place aux associations. J'ai la chance aujourd'hui de recevoir deux invités fortement impliqués dans le milieu associatif et qui ont surtout un point commun, être tournés vers les autres. Ma première invitée, Gentiane Ravanel, hypnothérapeute de l'association ASBB, plus précisément Arche Suisse Beyond Border, en français Au-delà des frontières. Je te remercie, Gentiane, d'avoir pu prendre de ton temps professionnel afin de participer à mon émission. Bonjour. Bonjour Patrick. Bonjour et merci. Mon deuxième invité, Christophe Rosset, personne très impliquée sur le bassin chambérien et président de l'association Montanéa, basée à Chambéry. Bonjour Christophe. Bonjour à tous. Voilà, donc cette présentation étant faite, on va donc comme d'habitude, avant de présenter bien sûr nos deux associations, dire quelques mots sur nos deux invités. On va passer d'abord honneur aux dames. Gentiane, si tu veux nous dire quelques mots. Oui, merci. Bonjour Patrick. Moi je suis Gentiane Ravanel. Donc je suis hypnothérapeute sur Aix-les-Bains depuis maintenant 5 ans. Voilà, donc je reçois du monde en cabinet, enfin maintenant en visio uniquement et puis à domicile chez les personnes. Je fais une petite pause de cabinet et puis j'organise aussi des ateliers pour la pratique de l'hypnose et de ses outils. Donc j'ai 50 ans, c'est pour me présenter un peu personnellement. J'ai 3 enfants et je suis mariée. Je vis dans la belle commune de Saint-Germain-la-Chambotte. Oh, quelle chance. Voilà, depuis 10 ans maintenant. D'accord. Et ton mari, je crois, est, disons, donc, dans un milieu aussi, particulier, très important par rapport un peu à ton métier. Alors, mon mari, il est journaliste et grand reporter aussi pour France 2. D'accord. France 3 maintenant, Alpes, mais il a travaillé longtemps à France 2, oui. D'accord, donc grand reporter, aussi bien donc sur des endroits très particuliers. Alors, sur des terrains de guerre et puis sur des missions diverses et variées, oui. D'accord, ok. Et donc, comment tu es arrivé à l'hypnose alors ? Alors, je suis arrivée à l'hypnose un peu par hasard, si je puis dire. Oui. J'ai commencé à me former en 2017. J'ai été certifiée, entre guillemets, praticienne à l'Arche, qui est une école d'hypnose parisienne et avec une antenne en Suisse et d'autres antennes dans d'autres villes, en France aussi et à l'étranger. Je suis arrivée à l'hypnose parce que je m'intéressais au comportement humain depuis longtemps. Tu étais restauratrice, je crois. J'étais restauratrice. D'accord. Avant. Donc, comme on dit, dans le milieu de la restauration, on fait déjà quand même un peu de psy vis-à-vis de gens. Voilà, on fait un peu de psy parce que j'ai eu un restaurant, donc j'ai eu des personnels en formation qui travaillaient avec moi. J'ai reçu beaucoup de monde aussi, bien entendu, en clientèle. Donc, j'ai toujours été intéressée par les comportements humains. Puis, j'ai toujours eu une petite, un intérêt particulier pour la psychologie. Oui. Donc c'est comme ça que j'ai envie de dire, oui, par hasard ou naturellement, je suis arrivée à l'hypnose et je me suis formée. J'ai commencé à me former en 2017. D'accord. Puisque quand on commence à se former dans ces métiers, on s'arrête jamais. Donc je suis toujours en train de me former, en train d'essayer de m'améliorer dans ma posture, dans ma pratique. D'accord. Voilà. Très très bien. Donc tu vas nous dire donc quelques mots après que je présente Christophe. Donc quelle est ton association ? Enfin, pourquoi tu es dans cette association ? Et bien sûr, qu'est-ce que vous faites ? Oui, d'accord. Bien sûr. Eh bien, Christophe, maintenant tu vas nous dire un peu qui tu es, d'où tu viens, de quel monde et pourquoi tu es président de cette belle association Montanéa. Alors, je suis président de l'association Montanéa depuis 6 ans maintenant. J'en ai été membre dès son origine en 2002. On fêtera nos 20 ans cette année. D'accord. J'habite la Combe de Savoie et j'ai toujours été très attaché à la montagne, au monde de la montagne. Oui. Et Montanéa est une association qui gravite autour de la montagne, qui est à la fois un think tank de la montagne, mais qui est aussi là pour mettre en relation la ville et la montagne et tous les montagnards des différents massifs français, mais aussi du monde.
D'accord, ok. Donc et avant, donc dans ta vie, maintenant, je crois que tu es pré-retraité. Enfin, je dis pré-retraité parce que tu es tellement pris sur le bassin chambérien que pour t'avoir déjà, c'est pas toujours facile et c'est normal. Donc et auparavant, donc tu avais déjà une activité très très prenante, je crois. Alors oui, auparavant, je présidais un groupe qui exploite des hélicoptères qui s'appelle SAF Hélicoptères, dont le siège est à Albertville. J'avais ouvert des filiales au Maroc, en Suisse, une entreprise à La Réunion, et on a fait des missions dans plus de 43 pays dans le monde, aussi divers et variés que l'Argentine, l'Afrique du Sud, le Yémen. Donc une ouverture sur le monde importante. D'accord. Donc oui, donc aujourd'hui, ça te fait pas peur, disons, de présider une association comme Montanéa après tout ce que tu as fait auparavant, je crois. Non, pas du tout. Au contraire, c'est bien parce qu'on arrive à réunir des gens qui viennent de massifs d'Afrique, d'Amérique du Sud, du centre de l'Europe, mais aussi du centre de la France avec le Massif central, les gens des Pyrénées. Donc on fédère un petit peu tous ces massifs. D'accord. Bon, on va rentrer bientôt dans ce vif du sujet. Juste avant une petite pause et ensuite, donc on va disons pouvoir parler de nos deux belles associations. Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Place aux associations. Patrick met en lumière le monde associatif et les bénévoles du territoire sur Radio Grand Lac. Eh bien, rebonjour. Après donc avoir présenté mes deux invités, nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet et parler de ces deux belles associations. Nous allons commencer par ASBB, Arche Suisse Beyond Borders, comme je disais tout à l'heure, au-delà des frontières. Gentiane, qu'est-ce que tu peux m'en dire, sinon quelle est la date de création déjà de cette association ? Alors, ASBB, Arche Suisse Beyond Borders, ça a été créé en 2018 par Vincent Hurner, qui est le fondateur ASBB, oui, qui est le directeur de l'Arche Suisse. Donc Arche, c'est l'Académie de recherche et de connaissances en hypnose ericksonienne. C'est une école d'hypnose en fait qui est parisienne au départ, oui, créée par Kevin Finel. Je le cite parce qu'il est aussi, il supporte ASBB, bien entendu, Kevin Finel. D'accord. Donc c'est une très jeune association, 2018. Oui. Et puis on a eu rapidement des missions, mais on a été aussi très vite impacté par le Covid, malheureusement. Bien sûr. Voilà. Et quel est le but en fait, ou le rôle de cette association alors ? Alors le rôle de cette association, c'est de prendre soin de ceux qui prennent soin des autres, c'est-à-dire les travailleurs humanitaires. Oui. Et les travailleurs sociaux, ceux qui sont en première ligne en fait pour aller aider les autres. D'accord. Qu'est-ce que tu appelles travailleurs humanitaires ? Alors ceux qui font partie du monde de l'humanitaire et qui vont sur le terrain, par exemple, accueillir les migrants, par exemple les traducteurs, entre autres. D'accord. Toutes ces personnes-là et les travailleurs sociaux qui font la même chose, mais au niveau national. C'est une question de territoire, en fait, tout ça. D'accord. Est-ce que vous êtes considéré comme ONG ou non, vous êtes association ? Alors non, nous sommes une association. Oui. Pour le moment, on est en train d'essayer de devenir une ONG. Oui. Donc il y a beaucoup de papiers à faire, il y a un côté administratif assez lourd. Bien sûr. Donc, et puis il faut être reconnu d'utilité publique. Donc pour cela, il faut avoir fait des missions, c'est ce que nous avons fait, mais ça prend du temps. Donc peut-être qu'on va le devenir, j'espère, un jour. D'accord. Et alors, vous êtes nombreux comme bénévoles Alors on est à peu près une quinzaine de membres actifs. D'accord. Voilà, on est tous issus de l'Arche, on est tous des praticiens en hypnose avec divers métiers. Ça dépend des personnes, on ne fait pas que ça, mais en tout cas, on est tous praticiens en hypnose, tous recrutés justement pour les valeurs qu'on partage et puis le professionnalisme par rapport à cette posture de thérapeute justement. Bien sûr. On a tous été aussi formés à l'Arche, bien entendu, ça fait partie des critères de sélection. D'accord. Donc vous devez parler bien sûr plusieurs langues, bien entendu. Alors, on parle à peu près tous anglais au moins. Oui, bien sûr. Avec d'autres personnes qui parlent d'autres langues aussi, parce qu'on peut être amené justement à accompagner des personnes en anglais, en espagnol et puis dans d'autres langues aussi. D'accord. Et je pense que vous devez aussi avoir un point commun, c'est la passion pour l'humain. Alors la passion pour l'humain, la passion pour l'aide à l'humain, la passion pour le voyage aussi, puisqu'il nous arrive de nous déplacer quand c'est possible, lorsqu'on a des missions sur le terrain.
D'accord. Et tu peux nous en dire quelque chose sur les voyages ou disons les missions que vous avez fait ces derniers temps? Ouais. Alors jusqu'à présent, on a fait plusieurs missions déjà. On est allé la toute première mission dont je ne faisais pas partie, c'était en Grèce en 2018, lors de l'année de formation. Oui. Où là, il y a eu des ateliers menés collectivement, des séances aussi. On est allé en Grèce parce qu'on avait été approché par une ONG justement qui s'appelle Metadrasi, Oui. qui s'occupe d'accueillir les migrants sur différentes îles en Grèce. On est allé aussi en Bosnie pour un colloque de plusieurs ONG qui s'occupent entre guillemets de la paix durable dans le monde. Oui. Donc c'est vaste ce que je te dis, mais Bien sûr. ça regroupe plusieurs choses. On fait aussi les différentes missions, elles se font aussi en visio, c'est-à-dire à distance. On accompagne certaines personnes d'ONG, certains travailleurs humanitaires aussi en visio, dans des séances individuelles et dans des ateliers, puisque là, c'est la manière dont on propose justement l'hypnose et notre aide par rapport à tout ça. Donc en fait, voilà, il y a des outils de séance à distance, c'est Alors, ça? on fait des séances à distance, Oui. on fait des séances en présentiel lorsqu'on le peut. Bien sûr. On fait aussi des ateliers à distance et en présentiel lorsque c'est possible. Oui. Voilà. D'accord. Et donc des formations de groupe, bien sûr, ou individuelles. Et des formations de groupe, on peut aussi faire des choses sur mesure selon ce qu'on nous demande, selon ce qu'on nous propose. On est une équipe d'une quinzaine de personnes et on est vraiment à disposition. D'accord. À disposition pour partir sur tel et tel terrain, ce qu'on a déjà fait. Donc Oui. là, ça a été un peu compliqué, mais là, c'est en train de reprendre. Oui. Donc on est vraiment ouvert à toute proposition, si je puis dire, Bien sûr. comme ça. Et donc il faut que vous soyez bien sûr disponible, c'est clair. Alors on fait en sorte qu'au moins une partie de l'équipe soit disponible en permanence. D'accord. Et comment ça se passe alors quand vous allez donc sur une mission? Donc vous rencontrez alors des travailleurs humanitaires, comme tu disais. Par exemple, moi je vais te parler de ce que j'ai vécu. Bien sûr. En tant que membre. On est parti en Grèce en septembre 2019 à la demande aussi de Metadrasi, cette ONG qui s'occupe des migrants, et puis une autre, je crois que c'était Indigo Volunteers, mais je ne suis pas sûre de ça. D'accord. Donc on est accueillis sur le terrain, on a été dispatchés sur 3 îles, on était 3 équipes en fait de 2 hypnos, Oui. sur Samos, Lesbos et Chios, Oui. pour aller rencontrer justement les travailleurs humanitaires de différentes ONG. On partait de Metadrasi, mais on a rencontré d'autres personnes aussi sur place, Avocats sans frontières, Indigo Volunteers et plusieurs autres ONG, auxquelles on a proposé justement des ateliers, des workshops, Oui. pour leur expliquer un petit peu ce qu'est le stress, parce que parfois ils savent même pas mettre des mots là-dessus. Ils ne se rendent pas compte en fait. On parle aussi des émotions beaucoup. Oui. Et on offre, entre guillemets, on propose des outils Oui. pour aller justement apaiser parfois ces émotions et puis prendre soin que ces personnes-là comprennent l'importance de prendre soin d'eux-mêmes avant de pouvoir prendre soin des autres. Bien sûr, pour prendre soin des autres, il faut bien sûr déjà Commencer être en par bonne soi. santé, comme tu dis, commencer par soi. Voilà, Bien donc sûr. on propose des ateliers et puis à l'issue de ces ateliers, on se met à disposition aussi des personnels sur place pour justement des séances individuelles ou des séances collectives aussi, parce que ça nous est arrivé de faire ça, pour régler des problématiques diverses et variées. Ça peut être d'ordre professionnel ou d'ordre personnel, mais en tout cas l'idée c'est d'aller les aider dans leur D'accord. gestion du stress, dans leur gestion de leurs émotions, parce que souvent on s'est aperçu que les travailleurs humanitaires, ils mettaient leur vie de côté, ils mettaient leurs propres problématiques Oui. de côté, au vu de de l'immensité des problèmes, drames et des bien problèmes sûr. qu'ils rencontraient. Et puis, mais aussi très souvent, derrière, ça crée des problèmes d'addiction, ça crée des problèmes de dépression, de burn-out, D'accord. de traumatisme, de plein de choses. Donc, nous, l'idée, c'est ça, c'est qu'en amont, on leur offre des outils, on leur propose des outils qu'ils puissent réutiliser avant, pendant et puis après les actions qu'ils mènent. Mais avant, ça n'existait pas, avant la création de votre association ou Alors en hypnose, avec les outils que l'on propose en hypnose, alors Oui. c'est pas que de l'hypnose, mais c'est essentiellement de l'hypnose. C'est des D'accord. outils qui sont tirés de l'hypnose, si je puis dire. Il y a de la PNL, il y a de la communication non violente, il peut y avoir d'autres choses, de la respiration aussi, qu'on fait beaucoup rentrer en ligne de compte. Avant nous, je ne sais pas, je ne crois pas. D'accord. Des psychologues probablement, c'est sûr même, mais avec de l'hypnose, je suis pas sûre. Je pense qu'on est peut-être les premiers. j'espère. D'accord. Donc ça veut dire qu'en fait, hier, les ONG donc ne proposaient rien à leurs travailleurs humanitaires ou peu de choses alors. Alors,
Je sais pas. Hein. D'accord. Je vais pas me lancer dans un truc Bien pour sûr. te dire, ils proposaient rien. Si, il y a quand même des cellules psychologiques. D'accord. Je connais pas tous Bien les sûr. rouages de l'humanitaire, mais en tout cas, il y a une demande, ça c'est sûr. D'accord. Bon, Il y a ça, une c'est demande très et bien. des besoins, ça c'est sûr. D'accord. Ouais. Et tu me disais l'autre jour, et ça, quand on préparait l'émission, que ces travailleurs humanitaires, en fait, sont addicts de leur métier, enfin de leur métier, de leur mission, de leur action. Bah oui, parce que je pense que tu fais pas ce métier par hasard en général, sûr. et que tu fais ça parce que tu es engagé dans l'entraide, Oui. dans l'aide aux autres, tu es toujours tourné vers l'autre, et que justement, bah, ça crée, oui, ils reviennent de mission. D'ailleurs, j'invite les personnes qui nous écoutent à aller voir sur le site ASBB Oui. pour aller écouter des podcasts que l'on a fait, où on a interrogé notamment plusieurs humanitaires et plusieurs autres personnes qui expliquent très bien que quand ils reviennent de mission, ils ont un sas de décompression un certain temps, et ensuite ils n'ont qu'une envie, c'est d'y retourner D'accord. pour justement aller mener à bien leur mission. Et tu me disais qu'une de tes collègues donc, a un sas de décompression en Ardèche. Alors, une de nos collègues, Oui. une des membres Oui. ASBB aussi, a créé un lieu, comme ça, un Oui. lieu refuge, si je puis dire. Ça s'appelle le Passage au Trible, si je peux Oui. le citer, Bien sûr. en Ardèche, où justement, elle offre cette possibilité d'hébergement, d'accueil des humanitaires qui reviendraient de mission. Avant peut-être de retourner dans leur famille ou dans la vie qu'on connaît plus, quoi, on va dire d'ici. Et justement avec des thérapies proposées, puis avec plusieurs choses pour qu'ils aient cette possibilité, cette capacité de décompresser avant de retourner à la vie normale, entre guillemets. D'accord. Et tu me disais aussi que la plupart de ces travailleurs humanitaires souffrent de santé mentale, 70 à 90%. Alors, c'est énorme. Bon, les chiffres, c'est les Oui. chiffres qui disent Bien ça. sûr. Il y a 70 à 90% des travailleurs humanitaires qui souffrent de problèmes de santé mentale, mais ça peut être... Oui. C'est variable, hein. Bien Ça sûr. peut être d'un stress jusqu'à la dépression, donc il y a tout un panel de choses avec lesquelles justement l'hypnose peut vraiment aider, D'accord. peut proposer quelque chose de mieux en termes de bien-être. D'accord. Mhm. Et alors comment vous vous faites connaître aujourd'hui? Alors bien sûr par les ONG. Alors, bah justement, c'est difficile. Alors, Oui. c'est difficile. Comme on est une toute jeune association sûr. et qu'on est on est en train de se faire connaître. On a bien sûr un site. Oui. Donc, je ne sais pas si. Bon, on peut le donner, hein, bien entendu. Alors, le site. Alors, tu as www.asbeyondborders.com. Oui. Tu as le site en français fr.as-beyondborders.com. D'accord. Et puis, donc, on se fait connaître par le site. On Oui. est aussi, alors, on est un peu en refonte de sites et de pages Facebook et de pages aussi Instagram. Donc, c'est en chantier. D'accord. Mais on est aussi présent sur les réseaux, oui, le plus possible. D'accord. Et puis, on essaye de communiquer chaque fois qu'on peut. S'il y a des salons, parfois à Genève aussi, via les écoles d'hypnose, via l'Arche aussi, qui nous soutient, D'accord. bien sûr. Et tu me disais aussi que vous faites des interventions dans certains lieux comme la fac à Chambéry. Alors, on est Oui. intervenu à la fac à Chambéry avec Oui. une classe qui, justement, qui prépare ses élèves à aller sur le terrain. Justement, D'accord. on les a sensibilisés au stress et à quelques outils qu'on a pu leur passer à cette occasion. Oui, parce qu'en fait, ils sont pas formés dans les facultés. Alors, on n'a pas eu cette impression-là, ouais. D'accord. On a eu l'impression que là aussi, il y avait des besoins et D'accord. qu'on pouvait peut-être aider aussi là. Ouais. Bon, ben ça c'est superbe. Et est-ce que vous faites des événements aussi pour vous faire connaître un peu comme les opérations dans le cancer, etc. Enfin, des courses ou... Alors c'est en pour parler tout ça Ouais, aussi. ouais. Donc quand il y aura une opération, bah je te ferai savoir bien Ah bah entendu. bien sûr, pour tout à pouvoir, fait. ouais. Mais Et tu m'avais dit que vous aviez fait l'hypno du cœur, non? alors non, ça Non, c'est c'était une autre chose. autre association. Ah ouais, pardon, qui d'accord, n'existe autant pour plus, moi ouais. alors. Ouais. D'accord, ok. Et alors, et pour vous aider, parce que comment vous financez? Alors nous, on fonctionne avec des dons. D'accord, oui, comme beaucoup uniquement, d'assos. comme toutes les assos. Hein, Bien donc sûr. on a besoin de vous, bien entendu. D'accord. Alors ça aussi, le site est en chantier, donc c'est un tout petit peu compliqué, sauf ceux qui sont vraiment très intéressés par notre cause et touchés par ce que l'on fait. Oui. Vous pouvez aller sur le site, il y a les coordonnées bancaires qui sont là. D'accord. Et si vous attendez un petit peu, si vous êtes un tout petit peu patient, je pense c'est une histoire de semaines, il va y avoir un formulaire très facile à remplir pour devenir membre et puis faire des dons à ASBB. D'accord. Et alors, on peut, disons, donc c'est défiscalisé? Alors, on peut payer en francs suisses Voilà, ou en oui. euros, D'accord. comme on veut. Et puis, on peut bien sûr fournir une facture pour les impôts. D'accord. Et à partir d'une certaine somme, c'est défiscalisé. Alors, je
Je te dirais pas de bêtises, donc je sais pas exactement combien, comment. Bon, ça va être 60%, enfin bon, bref, mais l'important c'est qu'il peut y avoir des fiscalisations. Voilà. D'accord. Ouais. Et alors, et vous n'avez pas pensé à faire un hypnoton? Alors si, on a pensé. Un hypnoton, oui, c'est on bien. On en avait parlé l'autre jour, oui, c'est voilà. ça. On a pensé à faire un hypnoton. Alors oui. c'est pareil, on est en pleine réorganisation parce qu'on a intégré il n'y a pas longtemps des nouveaux membres aussi. D'accord. Oui, tu me disais que vous aviez 3 hommes maintenant. Voilà. On était plus de femmes que d'hommes. Maintenant, on est hyper contents parce qu'il y a 3 hommes qui viennent de rentrer. D'accord, superbe. Ça c'est super, ça varie. Donc on est en train d'organiser, d'imaginer, de créer des choses. Pour l'instant, qui sont, tout ça c'est en chantier. D'accord. Voilà, donc je te ferai savoir. Bien sûr. Je te ferai suivre tout ça. Et alors, comme on va tout à l'heure bien sûr parler encore de l'Ukraine et surtout de l'Ukraine avec Montanea, tu me disais aussi que vous allez essayer d'aider aussi tous ces travailleurs humanitaires qui sont ou qui vont en Ukraine ou aux abords de l'Ukraine, donc aux frontières de l'Ukraine. Alors nous, on est malheureusement pas malheureusement, je sais pas, en tout cas, on n'est pas sur le terrain là maintenant, mais on est en contact avec différentes ONG. Mm-hmm. Alors moi, je pourrais pas t'en dire plus parce que c'est pas moi qui fais partie du bureau. Bien sûr. Mais on est en contact justement avec des travailleurs humanitaires qui soutiennent les Ukrainiens et les victimes de guerre. Pour l'instant, j'en sais pas plus. D'accord. Mais en tout cas, si je peux passer le message que nous sommes disponibles. Bien sûr. Auprès des ONG qui souhaiteraient, je sais pas, former leur équipe ou recevoir un soutien, une écoute, on est là. D'accord. Bon, super. Parce que, en fait, les travailleurs humanitaires, ce sont quoi? Des infirmiers, des logisticiens, des interprètes? Des traducteurs, des interprètes, voilà. Toutes sortes, ouais. D'accord. Oui, voire des animateurs et des journalistes, bien entendu. Non, pas trop, peut-être. Non, c'est pas la même chose, ouais. D'accord. Ok. Donc, en fait, si j'ai bien compris, pour s'occuper des autres, il faut déjà s'occuper de soi. Voilà, exactement. Donc c'est vraiment le leitmotiv. Oui, c'est ça. Nous prenons soin de ceux qui prennent soin de nous. Et en anglais, sur le site, c'est We take care of those who take care. D'accord. Voilà. C'est important de le dire aussi, puisque on communique beaucoup en anglais, puisqu'on a un public, on vise un public international. D'accord. Voilà. Bon, c'est formidable. Eh ben vraiment, déjà, merci. Est-ce que tu as d'autres messages à faire passer? Parce que, bon, là, je t'ai interrogé en essayant de présenter au mieux ton association, qui demain, j'espère, deviendra ONG. C'est encore plus important parce que je pense qu'en tant qu'ONG, on doit avoir des aides certainement supplémentaires. Et puis, plus de vues, plus de visibilité, pardon. C'est surtout ça aussi qu'on cherche et puis on aimerait bien avoir plus de visibilité et puis qu'on puisse faire appel à nous en quelque sorte un peu plus systématiquement, naturellement. Et puis ça permet aussi dans notre idée, comme on est tous des hypnothérapeutes, qu'on aime l'hypnose, qu'on croit à notre outil et qu'on a vraiment cette passion, ça permet aussi de rendre à l'hypnose en quelque sorte ses lettres de noblesse et de la mettre en avant comme quelque chose de naturel à portée de tous et qui vraiment, vraiment peut nous aider tous. D'accord, vraiment super. Ouais. Merci Gentiane. Et avant donc de parler bien sûr de notre deuxième invité et surtout de son association, nous allons faire une petite pause musicale et à tout de suite. Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac. Place aux associations. Patrick met en lumière le monde associatif et les bénévoles du territoire sur Radio Grand Lac. Rebonjour. Donc après avoir parlé de notre première association ASBB, Arche Suisse au-delà des frontières, je le dis en français, nous allons maintenant donc aborder notre deuxième association, Montanea, donc dont le président est avec moi, donc Christophe Rosset, que je remercie encore. Et Christophe, tu vas nous dire quelques mots de ton association. Pourquoi déjà Montanea? Alors Montanea, c'est un rapport bien évidemment avec la montagne, c'est du vieux latin et ça veut dire montagne. D'accord. Notre association, elle a été créée en 2002, on va fêter nos 20 ans cette année pour l'année internationale de la montagne. Oui. C'était une association qui devait durer 1 an, donc une association éphémère. 20 ans après, on est toujours là, on s'est ancré dans le paysage de la montagne en Savoie, mais bien au-delà. D'accord. Et ça a été créé par qui? Alors, ça a été créé à l'initiative de 2 personnes, Monique Marchal et le docteur André Gilbertas. Ah oui, qui était donc, très réputé sur Chambéry, bien sûr. Un chirurgien chambérien et qui a été aussi
longtemps maire de Chambéry ou premier adjoint à Chambéry. Du temps de Dumas, tout à fait, oui, bien sûr. Et alors, quel est le but de cette association, alors ? Alors, cette association, alors je vais le dire en anglais, c'est un think tank de la montagne, c'est un centre de réflexion autour de la montagne. Et on a surtout la particularité d'avoir des adhérents qui sont essentiellement des fédérations, des syndicats. D'accord, ce ne sont pas des adhérents, enfin je dirais physiques. Alors on a des adhérents physiques, mais on a par exemple la Fédération nationale des maîtres chiens d'avalanche, on a le syndicat des guides, le syndicat des accompagnateurs en montagne, des collectivités publiques, l'association des bergers, et on fédère un petit peu tous ces gens autour d'événements, autour de colloques, autour de réflexions. D'accord, donc en fait, de la montagne. Donc si j'ai bien compris, c'est surtout un rôle d'événement donc avec une fédération donc de différentes associations. Alors il y a un rôle d'événement, mais il y a aussi un nouveau rôle depuis quelques années, un think tank, et on s'est attaché à 2 dossiers. Le premier, c'était la transmission des entreprises agricoles en montagne. Ah oui. Où là, on est allé assez loin dans la réflexion avec nos amis des Pyrénées. D'accord. Il y a eu un film tourné, et puis il y a eu des propositions qui ont été faites aux politiques. D'accord. À la Fédération des maires de montagne de France, etc. On allait assez loin dans la réflexion pour leur dire, si vous voulez que ces entreprises puissent se transmettre, il faut aider. Il faut aider les jeunes à reprendre, parce que la montagne, c'est spécifique. Bien sûr, ça ressemble pas du tout à la Beauce. Tout à fait. Quand on connaît les estives dans les Pyrénées, c'est pas tout à fait pareil. C'est exact. Voilà, donc on a aussi cette cellule de réflexion qu'on a créée qui va bien au-delà de l'événementiel proprement dit. De l'événementiel, d'accord. Tout à fait. Et par exemple, des événements comme le Lyon-Turin, enfin que je disais, vous faites partie aussi vous en parlez de. Alors, on a 2 événements phares qui se déroulent en novembre alternativement une année sur 2. Oui. Le Festival international des métiers de montagne, qui se déroule les années impaires, et un autre événement qui s'appelle Les montagnes se rencontrent, qui lui a lieu les années paires. Donc cette année, où on organise un certain nombre de colloques. Alors pour le Festival des métiers de montagne, on voit un peu comment on s'oriente. Bien sûr. Et pour les montagnes se rencontrent, c'est un vrai espace de réflexion, mais aussi un espace où on fait découvrir la montagne aux jeunes. D'accord. C'est retransmis en direct pour la plupart des tables rondes, et on arrive à toucher maintenant beaucoup plus de monde en dehors des massifs. Que des gens des massifs. D'accord, donc on peut dire le citadin. Le citadin, mais on va jusqu'à La Réunion, jusqu'à des endroits un petit peu plus lointains, on va dire, de la métropole. D'accord. Ah oui, donc c'est quand même, disons, donc assez large maintenant. Maintenant, c'est assez large. On travaille beaucoup avec les gens du Valais aussi. Oui. Avec les gens du Val d'Ost, puisqu'il y a une petite unité autour du massif du Mont Blanc. On se dispute un peu tous d'ailleurs. Mais on a les mêmes problèmes. On a les mêmes problèmes de production sur des terrains de pente. On a les mêmes problèmes de pression pour construire des bâtiments, etc. Donc c'est des problématiques qu'on aborde sans esprit polémique, mais uniquement pour réfléchir à ce que sera notre montagne de demain. D'accord. Et puis on intéresse les étudiants en leur disant, mais qu'est-ce que vous attendez ? Qu'est-ce que vous voulez comme montagne demain ? Parce que c'est vous qui allez la vivre, c'est pas nous. Bien sûr, avec tous les changements qu'il peut y avoir, tout à fait. Et tu me disais l'autre jour, quand on préparait l'émission, qu'il y avait eu aussi pas un colloque, mais disons donc un événement avec les préfets de montagne, qui ont une particularité, bien sûr, par rapport aux préfets de ville. Alors, on organise un certain nombre d'événements. On invite des personnes qui viennent de nous parler de ce qu'elles font, ou de ce qu'elles sont, d'ailleurs, pour certaines. Et on a eu l'occasion de recevoir à Malraux, donc le préfet Louis Laugier, préfet de la Savoie. Oui. Et on l'interrogeait sur la spécificité. Qu'est-ce qu'un préfet de montagne par rapport à un préfet de plaine ? Puisqu'a priori, on n'a pas les mêmes sujets à gérer. D'accord. Et vous, dans ce genre d'événement, vous avez du monde ?
Alors on a du monde, on se limite à une centaine de personnes pour que ça soit assez convivial. Bien sûr. Que les gens puissent poser des questions parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que de ne pas pouvoir échanger avec l'invité. Et la dernière invitée qu'on a reçue, c'était dans le cadre du Lyon-Turin pour faire un point d'étape. Voilà. On a reçu Josiane Beau qui représente l'État français. D'accord. Et comment vous faites connaître alors ? Alors, comment on se fait connaître ? Alors déjà, on a 20 ans de... Oui. On a 20 ans d'existence, donc Donc vous êtes un peu connu, certainement. Voilà. Ensuite, on a tissé beaucoup de liens avec des revues spécialisées dans le monde de la montagne. Alors que ce soit le monde agricole, que ce soit le monde économique, puisqu'on a une couverture qui est très très vaste des sujets. Et puis on a un réseau de 10 000 adresses et on communique systématiquement sur ces 10 000 adresses quand on organise un événement. D'accord, oui, donc il y a quand même du monde derrière, tout à fait. Le prochain, j'en profite, c'est lundi prochain, c'est les assises de l'alpinisme et de la montagne. Oui. Ça se déroulera au Manège, lundi 13. D'accord. On aura 2 espaces de réflexion. On l'organise conjointement avec le syndicat des guides de haute montagne. Oui. Et les tables rondes, ça serait une réflexion sur l'avenir du métier de guide de haute montagne. D'accord. Eh bien, donc vous avez noté. Donc lundi 13, à quelle heure ? Alors, j'invite les gens à aller sur le site de Montanéa. Il y a tous les détails et les heures des tables rondes. Voilà, tu as raison. Comme ça, en plus, ils verront le site qui est très bien fait, je peux vous le dire. Et comme ça, vous pourrez, disons, même vous inscrire si vous ne l'êtes pas encore. Et alors, quand on préparait aussi cette émission, donc je t'avais posé 2 questions. D'abord, comment vous êtes financé ? Parce que quand même, ça coûte de l'argent dans une association. Oui, alors on est financé, on a des partenaires, partenaires financiers. Notre partenaire financier, alors je vais le citer, c'est la Banque Populaire qui nous soutient depuis de longue date. Tout à fait. Et puis on a des partenaires qui nous aident en nous mettant des produits, que ce soit la bière du Mont Blanc, que ce soit les vins de Savoie. Voilà, on tisse des liens, on a des gens qui nous offrent du fromage. D'accord. Et puis on a la mairie de Chambéry qui nous donne une subvention. Et puis pour les événements qu'on organise, on sollicite la région ou le département. D'accord, ok. Oui, mais dans le cadre des événements, pas dans le cadre d'une... Oui, pas dans le cadre de l'association proprement dite. D'accord, ok. Et alors par contre, là où j'étais aussi admiratif, et ça... Je dirais, il y a une complémentarité par rapport à tout à l'heure avec Jean-Siane, c'est que tu as créé, enfin quand je dis tu, l'association a créé un Ucrédon. C'est bien ça ? Voilà. Alors c'est quoi ? Alors, Ucrédon, je vais revenir un petit peu sur l'histoire. On a organisé un festival international des métiers de montagne à Tcherminski, qui est dans les Carpates, en Ukraine. Puisqu'on travaille depuis de longues dates avec les Carpates, on aura fourni le premier chien d'avalanche en Ukraine. D'accord. Avec la Fédération nationale des maîtres chiens d'avalanche. Et on travaillait là avec eux sur un projet important qui était un projet d'ouverture d'un centre de formation au secours en montagne qui intéressait donc l'Ukraine, la Roumanie, la Pologne et il me manque un pays. Voilà. C'est pas grave, on va le retrouver après. C'est pas grave, un petit trou, c'est le direct. Quand les événements tragiques que l'on connaît sont déclarés, on a eu un afflux de population sur cette zone frontalière, des gens d'Ukraine qui se sont déplacés. Et nos correspondants là-bas nous ont dit, écoutez, on a un afflux de population, on n'a pas grand-chose à leur donner. Est-ce qu'on peut faire appel à la solidarité montagnarde ? Est-ce que Montanéa peut essayer de nous aider ? Donc on a organisé conjointement avec d'autres associations 3 convois sur cette zone. Des convois de camions, bien sûr. Convois de camions, bien donc sûr. On a amené des médicaments, on a amené des vêtements, on a amené de la nourriture. On a amené aussi du matériel de protection pour les gens qui sont amenés à partir au front. Bien sûr. Ils sont assez démunis, ils n'ont ni casque ni gilet pare-balles. Ah oui, à ce point-là. Et aujourd'hui, voilà un petit peu comment s'est enclenché Ucrédon. Et après, on s'est dit, malheureusement, ça semble durer dans le temps, donc il faudrait qu'on puisse les aider. Pour pouvoir les aider, il faut qu'on ait
un petit peu d'argent. Oui, et oui. Puisqu'on achète du matériel, on achète de la nourriture pour l'acheminer là-bas. Il y a une centaine d'hôpitaux qui ont été détruits, donc il faut amener beaucoup de matériel médical, du matériel de guerre. Bien sûr. Pour de la médecine de guerre, donc il faut aussi le trouver. C'est pas toujours très simple. Donc on a créé Ucrédon. Le but, c'est de récolter des fonds. Et puis de soutenir cette population qui en a bien besoin. D'accord. Et donc, alors, je crois que tu es parti donc toi-même donc en Ukraine, plutôt à la frontière, pour disons acheminer un camion en fait. Oui. Alors j'ai fait partie d'un convoi. On est parti à 2 chauffeurs d'Albertville. Oui. On a fait un aller-retour en 48 heures en se relayant au volant. On n'a pas traîné. Oui, je me doute. On était aux limites de la vitesse du camion. Par contre, au niveau du chargement, on était bien supérieur à ce qui était autorisé. Et c'est vrai qu'on a été très, très, très frappé par la solidarité que peuvent avoir les Polonais avec les Ukrainiens. Oui. Il y avait aussi des Russes, parce qu'il ne faut pas les oublier. Ils sont pas bien tous, sûr, tout à fait. Exactement. Ils ne sont pas tous pour la guerre, mais c'est vrai qu'on revient, on est marqué, on est ému. C'est dur. C'est là où, à la limite, l'hypnose pourrait faire du bien aussi. Oui, alors c'est ce qu'on disait aux antennes. Je pense qu'effectivement, au-delà des associations humanitaires, vous avez des bénévoles qui vont sur place, puisque nous, on a eu 2 convois qui sont allés directement en Ukraine. Et qui sont allés en Ukraine, d'accord. Et là, c'est encore pire. C'est encore pire pour les gens qui en reviennent. Certainement, oui. Ah oui, donc vous avez pu passer la frontière, enfin disons certains ont pu passer la frontière et se rendre directement sur les lieux. Oui, alors c'est un peu plus difficile, ça se complique un petit peu. J'aurais aimé que Karim soit avec nous bien sûr, mais là la Covid, je crois malheureusement. Voilà, pour en parler. Donc lui avait amené un véhicule qu'on a laissé. Avec du matériel, avec de la nourriture, etc. Ce dont on est sûr que c'est ce qu'on amène arrive bien en population parce qu'on reçoit des photos. On voit le véhicule, on a vu qu'il était sur le front, on a vu des casques qu'on avait amenés sur la tête des gens qui se prenaient en photo dans les tranchées. On a vu des gens qui nous montraient la nourriture qu'ils avaient pu percevoir. Bien sûr. Donc c'était un de nos gros soucis, c'était de s'assurer que ça arrivait bien au bon endroit et que ça n'allait pas rentrer dans un trafic système quelconque parallèle. De revente le caso, tout à fait. Et c'est ça toujours le problème quand on est, quand on voit ce qui se passe, on se dit, on a envie de donner, mais on ne sait jamais si ça arrive jusqu'au bout. Et là, au moins, c'est concret. On sait que c'est arrivé en Ukraine et directement aux populations. Oui, alors on sait que ça arrive parce qu'on a la preuve par photo, mais on a très très souvent aussi dans les convois des Ukrainiens qui nous accompagnent. D'accord. Et tu me disais quand même que certains produits, comme les casques ou les gilets, coûtent très cher en fait. Oui, alors les casques, c'est quelque chose qu'on a découvert, parce qu'on n'achète pas des casques tous les jours. Les gilets pare-balles, alors encore moins. Bien sûr. Oui, il faut compter entre 500 et 750 euros. Ah, quand même. À l'unité, oui. Ouh là là, oui, donc il faut, disons, faire des dons, si j'ai bien compris. Voilà, il faut faire des dons, mais on amène aussi des jouets pour les enfants. Dans le dernier convoi, il y avait des gilets pare-balles, il y avait des casques, mais il y avait aussi de la nourriture, il y avait des jouets pour les enfants. D'accord. Il y avait beaucoup de matériel médical. D'accord. Pour un hôpital de Kiev qui n'avait plus grand-chose. Alors, c'est une petite goutte d'eau. Oui, je dirais c'est en ajoutant des gouttes d'eau qu'on fait des rivières. Et après des fleuves, exactement. Et tout ça pour dire que comment on peut vous aider ? Comment, disons, nos auditeurs, comment on peut vous aider Alors, sur le site de Montanéa, on trouve toutes les informations. Bien évidemment, les fonds qui sont versés ne sont pas confondus avec ceux de l'association Montanéa. Ils sont versés sur un compte spécifique. D'accord. On a un commissaire au compte, donc tout est contrôlé. On peut vraiment garantir que l'argent utilisé est uniquement pour l'Ukraine. D'accord. Et là, il est prévu d'autres convois dans les semaines ou les mois qui viennent, enfin, je dirais les semaines surtout. Oui. Alors, on a
Alors, on a amené un petit peu de matériel la semaine dernière sur Paris. Il y avait un convoi qui partait de Paris parce qu'en fait, on cherche à se fédérer avec d'autres associations Oui, pour ce qui est bien. Pour éviter que les camions roulent à mi-charge. Bien sûr. Ou donc, on s'est rapproché d'une association qui s'appelle Un Toit pour l'Ukraine. Oui, qui est en Ardèche, je crois. Qui est en Ardèche. Et puis, on s'est rapproché des différents points de collecte en Savoie, puisqu'il y en a un à Albertville et il y en a un sur Chambéry. Et on essaye un petit peu de fédérer ça en disant vous vous occupez de telle chose, nous on s'occupe de telle chose. On essaie de rationaliser les transports pour avoir des coûts les moins importants possibles. Ensuite, on a par exemple l'écomusée de Grésy-sur-Isère. Oui. C'est un écomusée qui présente toute l'histoire de... Oui, et il est très très beau comme écomusée. Qui a fait une petite collecte et qui va nous la remettre semaine prochaine. D'accord. Donc voilà, on a des gens qui spontanément font des petites collectes à un endroit, alors que ce soit financière ou de matériel, et puis nous le remettent. Et alors, si c'est du matériel, comment peut-on faire pour le remettre ? C'est directement à Montanéa ou est-ce qu'il y a un lieu ? Alors, Montanéa, pour l'instant, on ne collecte pas parce que c'est un petit peu compliqué pour nous. Donc, les collectes, elles se font sur Chambéry, avec une association, je crois que tu connais bien. Ah oui, donc oui, je suis l'Ukraine, c'est ça ? Je suis l'Ukraine, tout à fait. Que je vais certainement proposer de venir dans notre émission, parce qu'elle est toute nouvelle, et je crois qu'elle fait aussi énormément au niveau de collecte vestimentaire et... C'est cela. Voilà, tout à fait. Et puis, il y a une collecte qui est organisée à Albertville, alors c'est toujours pas en association. Oui. Puisque les gens se disent, est-ce que ça va durer, est-ce que ça va pas durer, sûr. Est-ce qu'on crée une association, est-ce qu'on la crée pas, est-ce qu'on la crée pour la dissoudre dans peu de temps. On a toujours cet espoir de dire que ça que ça peut ne plus durer, bien sûr. Voilà, on aimerait tous que ça s'arrête. Bien sûr. Donc voilà, eux sont plus spécialisés dans la collecte et nous on se spécialise un peu plus dans la recherche de dons, de financement. D'accord, ok. Donc ça veut dire que s'il y a des mairies ou des associations sur des territoires qui sont intéressés pour faire des dons ou faire des manifestations et dont l'argent reviendrait donc à toi. Donc ça, à Montanéa, bien entendu. Donc ça, on peut le faire et on peut lancer l'appel. Oui, bien sûr. Alors, ça sera Ucrédon. Hein. D'accord. Ucrédon, c'est notre... Alors, je vais dire notre département aide à l'Ukraine chez Montanéa. Voilà. Ok, ce qui est déjà pas mal, hein, tout à fait. Et juste quand même une dernière anecdote, quand tu es parti, tu me disais donc que vous êtes arrêté à la frontière polonaise et que les douaniers fouillaient quand même les camions. Alors, c'est pas nous qui avons été fouillés, parce qu'à la frontière polonaise, on n'a pas été embêtés. C'est le dernier convoi qui est passé par la Roumanie. Oui. Où là, ça a été un petit peu plus compliqué. Et on s'aperçoit qu'on commence à voir des gens qui ont un peu la main lourde sur des prélèvements dans les véhicules. D'accord. Donc, on essaye de passer à des points où on sache que la personne qui va contrôler va laisser passer. Ferme les yeux, enfin, entre nous, ce qui serait normal. On n'amène rien, on n'amène pas d'armes. Hein, bien sûr, on est bien clair. Mais en tout cas, on n'a pas envie qu'il y ait une dîme qui soit prise au passage. Bien entendu, tout à fait. Oui, bravo, parce que disons, c'est pas évident, et ça aussi, une association qui aide, disons, les autres, comme dans l'hypnose, où là aussi, on aide. Et je pense qu'il peut y avoir donc une complémentarité, pas seulement au niveau des travailleurs humanitaires, mais directement au niveau de la personne ukrainienne ou qui revient de l'Ukraine et qui malheureusement a vu des choses. Et je pense que, disons, il peut y avoir un contact entre les deux associations. Et moi, je fais même un appel aux gens qui, disons, donc reviennent d'Ukraine ou qui ont souffert à cause de tous ces problèmes, disons donc de contacter ASBB, question Orange Ancienne. De se rapprocher du site et d'aller voir de quelle manière on peut se mettre en contact et justement se mettre à disposition de ces personnes-là pour les aider tout simplement et puis faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire de l'hypnose, des séances d'hypnose pour aider les personnes, oui. D'accord. Bon, et s'il y a des camionneurs, enfin quand je dis des camionneurs, des bénévoles plutôt qui sont allés en Ukraine et qui ont vu des choses malheureusement très dures, n'hésite pas, Christophe, donc
à voir avec ASBB et avec Gentiane, qui en plus est aixoise, donc c'est pas très loin de Chambéry, donc je pense qu'il peut y avoir des belles complémentarités. Alors, juste, je suis aixoise maintenant en adoption, mais je suis chamoniarde, alors je suis d'autant plus touchée par la cause de Montanéa. Et si c'est je peux me vrai, permettre. Monsieur Ravanel Père, qui est aussi donc un grand alpiniste, un grand guide, ça pouvait pas mieux tomber quand même, que je fasse une émission entre la montagne et l'hypno et la Suisse, et qu'en fait, il y ait des points communs. Hasard, il n'y a jamais de hasard, tout à fait. Bon, ben c'est vraiment superbe. Est-ce qu'il y a d'autres mots à dire, donc Christophe, par rapport à ta belle association importante que tu présides de main de maître? Alors, on organise aussi des événements plus conviviaux. Bien et sûr. donc, début juillet, on aura Chambéry by Wine. Ah oui, celui-là, il me plaît bien. Donc là, je vous invite vraiment à venir passer cette soirée à Chambéry. C'est 5 sites sur lesquels on déguste des vins de montagne, principalement des vins de Savoie. D'accord. Et sur chacun des sites, vous avez un groupe musical. Donc, on déguste des vins en musique dans le vieux Chambéry. C'est vraiment très, très, très sympa. Venez tous, parce qu'il faut quand même avoir des bons moments dans la vie. Il faut pouvoir laisser ses problèmes loin. Et puis, c'est sympa de venir avec des amis. Oui, on va dire au directeur d'antenne de nous inviter, parce que ça doit être très sympa. Lui qui adore, il faisait autrefois les détours gourmands. Maintenant, il va faire donc By Night Wine. Comme tu disais donc exactement? C'est Chambéry by Wine. D'accord, by Wine. D'accord, ok, superbe. Bon, vraiment merci. Pas d'autres événements, Christophe, parce qu'il faut y aller là. Hein. Oui, faut alors tout dire. on aura aussi traditionnellement au mois de novembre, durant une semaine, un certain nombre d'événements qui vont s'enchaîner dans le cadre des montagnes se rencontrent. Donc je peux pas encore dévoiler le programme parce qu'il y a des choses qui sont sûres, il y a des choses qui sont moins sûres. Bien sûr. Mais en tout cas, tout le monde y trouvera des choses et qui peuvent leur correspondre. Pour les enfants, il y aura un rocher d'escalade, il y aura de l'initiation au surf. Enfin, il y aura un certain nombre de choses, bien évidemment, pour les inciter à aller à la montagne, puisqu'on voit que les petits citadins, même du bassin, vont pas forcément jusqu'à la Fécla. Oui, c'est peu dire. Quel dommage. Et puis on aura des projections et puis on aura des tables rondes, des moments où on réfléchit un petit peu plus sur l'avenir. Et puis on aura des invités de marque. On peut pas encore donner les noms, mais on en aura. Bon, super, vraiment merci. Bon, eh bien vraiment merci à mes deux invités, Gentiane et Christophe, de m'avoir aidé à animer cette émission en direct sur Radio Grand Lac, fréquence 92. Vous pouvez, chers auditeurs, nous retrouver sur la chaîne YouTube radiograndlac.com. Merci pour votre écoute et rendez-vous mardi en 15 prochain, soit le 21 juin, pour une nouvelle émission Place aux associations. À très bientôt. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux.